la question de l'organisation des filières. C'est une question dont on parle depuis un certain nombre d'années, mais l'organisation des filières, elle a évolué parce que entre la première PAC et celle d'aujourd'hui, il y a un acteur important qui s'appelle la GMS et qui est un acteur incontournable. Et nous devons construire des dialogues de filières. Et ces dialogues de filières, en France, on a une expérience que sont les interprofessions. Alors elles sont forcément perfectibles, mais c'est le seul endroit aujourd'hui où on retrouve l'ensemble des acteurs et où ils peuvent ensemble euh, euh, entamer des réflexions pour une meilleure gestion des marchés. Qui dit meilleure gestion des marchés dit contractualisation entre les acteurs pour garantir un partage de la valeur ajoutée entre chaque maillon qui constitue les filières. Deuxième axe, il faut protéger le revenu des agriculteurs parce que protéger le revenu des agriculteurs, c'est protéger l'autosuffisance alimentaire et la garantie d'une alimentation de qualité aux citoyens européens. Et ça, il faut que les citoyens européens le comprennent, il faut que nous, les élus, nous l'expliquions, il faut aussi que le Conseil porte ce message, il faut que la Commission entende ce message. Je crois qu'elle l'entend d'autant mieux puisqu'elle a demandé une expertise à la task force qui a conclu à quelques éléments près la même chose que ce que vous trouverez dans le rapport volatilité que nous avons voté ici au Parlement européen. Le Conseil est conscient de l'enjeu. Le Parlement et la Commission sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions sur la question de la volatilité et la façon dont il faut la traiter. Il faudra rendre les marchés plus transparents, il faudra mettre en place des systèmes assurantiels pour garantir le revenu des agriculteurs face à cette volatilité. Maintenant, il faut que l'on se mette au travail pour élaborer les bases de la prochaine politique agricole commune.